presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous. Bonjour Marc. Oui, bonjour Julie, Natacha, Caroline, Thomas, Lolo, Jean-Marc, tout le monde est là. C'est une vraie question, tout le monde est là, ok? Oui. Parce que c'est désormais la question habituelle, pardonnez-moi. C'est c'est la question traditionnelle du jeudi. Le mardi, c'est ravioli et le jeudi, c'est le bordel dans les transports. Ah, d'accord. Alors aujourd'hui, je vous le dis, chers auditeurs, on ne pourra pas dire et j'entends siffler le train, c'est impossible, il n'y en a pas. Hein, à la rigueur, j'entends siffler le cheminot, vu qu'il est en grève, il siffle tout le monde. Il siffle le gouvernement, il siffle Valls, il siffle Hollande. Allez. J'ai envie de dire du mal, vous l'avez compris. Je suis chaud pour les titres. Accrochez-vous, attention, ça va picoter un peu. Eh bien, on vous écoute, Marc-Olivier. Le monde est mal fait hier. Salah Abdeslam est arrivé en France en hélicoptère. Bah oui, c'est la grève des trains. Bonne excuse, l'avocat de Salah Abdeslam a déclaré que son client avait l'intelligence, je cite, d'un cendrier vide. Bon, bah si c'est un cendrier vide, faut lui présenter Prince. Voilà, oh non, oh là là, non, Alexandre, non. J'avais prévenu que ça picotait. Oui, bah là, c'est un peu too much. Oh là là, vous êtes chouchotte. Hein. Allez, seul au monde, Salah Abdeslam sera en isolement à Fleury-Mérogis. Alors le temps va être long tout seul pendant des mois pour Salah Abdeslam. Enfin, il va pouvoir en profiter pour faire des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant, comme par exemple lire le Coran. Lire le Coran. Oui, c'est un titre qui a du sens. Pour ceux qui seraient tentés de faire l'amalgame, pour info, il a déclaré que du Coran, il avait lu, je cite, le cendrier. C'est un résumé sur Internet. Bon, enfin, on passe parce que ça, c'est un titre incompréhensible, je comprends. C'est de ma faute. Allez, accord trouvé avec les intermittents, Nuit debout, prenez Racine. Des militants de Nuit debout avaient empêché la représentation de Phèdre de Racine. Voilà, alors j'explique tout ce matin. D'où mon titre Nuit debout, prenez Racine. Dans le sens prendre Racine, ça continue, il prend Racine, puis dans le sens aussi, il prend en otage Racine. Oh là là, non mais comme c'est vachement bien trouvé, je voulais qu'on s'arrête 2 secondes dessus. Oui, mais c'est un peu... Bon, alors j'arrête d'expliquer les titres, ok. Allez, bref, ils avaient empêché la représentation de Lucrèce Borgia aussi, avec Guillaume Gallienne. Là, c'est Isabelle Huppert dans Phèdre. Dites donc, ils ont du goût, les crasseux, hein, c'est bien. Et le Molière du meilleur bordel pendant une pièce est attribué à... Nuit debout, non, c'est pas Nuit ça debout pour son interprétation de Lucrèce Borgia. Vous faites quelqu'un a des nouvelles de notre ministre de la Culture? Ah, c'est vrai qu'on la voit très peu, Audrey Azoulay. C'est vrai qu'on la voit très peu. Alors, à mon avis, je veux pas être... à mon avis, c'est de notre faute, Julie. On a tellement traumatisé Fleur Pellerin que la pauvre Audrey Azoulay, elle doit être enfermée dans une bibliothèque à lire 18 heures par jour. Allez, sortez, chère Audrey. On reprend. Alors, la Fnac rachète Darty et devance ainsi le groupe Conforama. Et oui, mais qui dit Fnac dit Alexandre Bompard, ancien patron d'Europe 1. Le gars, c'est pas n'importe qui, c'est un winner, c'est le top. Voilà. Bon, j'en fais un peu beaucoup, Julie, parce que je dois m'acheter un écran plat à la Fnac et un lave-vaisselle chez Darty. Ah, donc, d'accord. Si je pouvais faire coup double et avoir un price, voilà, merci beaucoup. Bravo donc à la Fnac et désolé pour Conforama. Oh, il y a quelqu'un qui va être jaloux là, Et quid d'habitat. Ça fait longtemps, tiens. Petit jungle. Parquet, table basse et surtout placard spacieux. Car je m'y connais en placard spacieux, je suis dedans depuis 2 ans. Pour vos anciens minutes, le placard spacieux est à un bon prix. N'oubliez pas l'habitat Montebourg, l'habitat glamour. Bon, merci Arnaud Montebourg et merci Marc-Olivier. C'est mieux que des titres incompréhensibles. Allez, Salah Abdeslam a donc été transféré de Belgique en France, puis incarcéré en isolement à Fleury-Mérogis. Le ministre de l'Intérieur est avec nous. Bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les forces de police, monsieur de la police américaine de Floride, monsieur Monagani. And now, ladies and gentlemen, ma conférence de presse. Effectivement, monsieur Abdeslam est arrivé en France après une tournée en Belgique et avant une tournante à Fleury-Mérogis. Oh, attendez, vous pensez peut-être que les autres détenus peuvent s'en prendre à lui, c'est ça? Écoutez, chère madame Leclerc, les détenus, je ne sais pas. Mais les gardiens, ça se pourrait. Oh là. Nous avons donc pris des précautions. Nous avons mis M. Abdeslam à l'isolement dans la cellule Hannibal Lecter que nous avons aménagée entre la cellule Freddy Krueger et la cellule Oussama Ben Laden. Alors, son avocat belge a déclaré hier que Salah Abdeslam avait l'intelligence d'un cendrier vide.
Alors écoutez, j'ai effectivement reçu cette pièce dans le dossier. Ceci dit, pour avoir parlé à de nombreux cendriers vides, je peux vous affirmer qu'aucun d'entre eux, jusqu'à aujourd'hui, n'a voulu faire péter le Stade de France. Ah, bien vu, oui. Merci, monsieur le ministre. C'est une petite différence qu'il fallait noter. Bah oui, très bien. Nicolas Sarkozy est partout, il part à la rencontre des Français, mais il n'est toujours pas candidat. Bonjour Nicolas Sarkozy. Oui, bonjour. Alors, donc, toujours pas candidat ? Non, toujours pas. Je vous sens impatiente, Mme Julie, que je me présente. Ça me touche. Votre soutien me touche. Mais soyez prudente, Mme Julie. Je porte pas bonheur aux people. Ou ils disparaissent, ou pire, ils font les visiteurs 3 après. Oh là arrêtez. Bref, il leur arrive, vous l'avez compris, que des malheurs. Demandez à M. Morandini, il vous confirmera. Hein. Je confirme. I confirme. I confirm, c'est from Miami. Donc, toujours pas candidat. Hein. Il y a pourtant une tradition française qui veut qu'une campagne électorale permette de suspendre l'éventualité d'un procès. Qu'une campagne électorale suspende la Ben oui, Vous ça savez peut quoi? vous intéresser. J'ai toujours su que c'était chez vous. Quoi? Sur Europe 1, que j'allais me déclarer candidat. Eh bien, vous voyez, je suis candidat aux primaires, candidat à la présidentielle, je suis candidat à tout. Ah oui, d'un coup, comme ça. Et ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, hein, le lien avec la suspension de procès. Mais rien à voir. Non. Je ne sais pas. Vous savez, je me sens bien avec vous. J'ai eu envie d'y aller, de dire j'y vais, je dis tout. Mais je suis même candidat en maire des Juppé. Bon, bah écoutez, merci pour le scoop, Nicolas Je vous en Sarkozy. prie. Bonne journée. Un mot de cette information. Emmanuel Macron présidera les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans. Jean-Marie Le Pen, un commentaire ? Jeanne au secours, à l'aide, Jeanne, reviens. Oui, mais franchement, Mme Leclerc, que connaît ce Macron à la pucelle de Dorémy? Franchement, rien, à part peut-être d'être puceau lui-même. Mais enfin, non, Jeanne, on te trahit. Jeanne, je t'aime. Jeanne, reviens. Jeanne, je sais que quelque part tu m'entends. Réponds de grâce, Jeanne. Ta gueule, Jean-Marie. Pardon? Mais Quentin, vous avez entendu la même chose que moi, Leclerc? Oui, c'est bien toi, ma Jeanne? Oui, c'est moi. Tu me fous la honte, vieux débris. Ben, Arrête de parler de moi tout le temps. Bah, je crois qu'elle vous a répondu, hein, Jeanne. oui, j'ai entendu ça, n'est-ce pas? Je me fais quelque chose. Quelle ingrate, après tout ce que j'ai fait pour elle, tous ces défilés, ces drapeaux. Oui. Décidément, entre elle et Marine, franchement, j'ai pas de chance avec les meufs. Jeanne, salope! Oui, bon, bah ça va. Allez, merci, monsieur Le Pen. Merci à Jeanne d'Arc, surtout d'être intervenue. C'est un scoop, un autre scoop. Vous prenez parti, Madame Leclerc? Pas du tout. Allez, un petit mot de l'album de Renaud, tiens, qui connaît un des meilleurs démarrages de l'histoire, hein, près de 300 000 albums vendus en une seule semaine. Pour retrouver un tel score, il faut remonter à 2002 et la sortie du disque À la vie, à la mort de Johnny Hallyday. Bonjour Laetitia. Ah oui. Ah, un bonheur de vous retrouver. Tous mes yeux écarquillés comme je le vois. Renaud, vous dites, il vend autant de disques que Mamour en 2002? Ben oui. Oh, c'est pas très juste parce que Mamour aussi, il a arrêté de boire. Alors pourquoi qu'il en vend moins des disques? Attendez, il a arrêté de boire, Johnny? Ben oui, toutes les 5 minutes, il arrête de boire. Alors moi, je le dis, achetez les disques de Mamour, arrêtez d'acheter les disques de Renaud. Qu'est-ce que vous voulez qu'il son Renaud qui fasse de tout cet argent? Il n'a pas de femme pour acheter des sacs à main et il peut même pas boire son argent puisqu'il a arrêté de boire. Laetitia, s'il vous plaît. À bientôt, hein, revenez Oui. vite. Hein. Oh, On vous adore. Tellement formidable ce studio tout bleu. Allez, l'homme fort des médias, Patrick Drahi, patron de Libération, de l'Express, de RMC et de BFM TV, va regrouper toutes ses rédactions dans un même immeuble du 15e arrondissement de Paris. Alors, comment va se passer la cohabitation entre RMC et Libé? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est oui, c'est, vous avez reconnu, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue, chers auditeurs, sur RMC, Radio, Média et Colocation. Oui, colocation, car nous allons vivre en coloc avec nos amis de Libération. Alors, je crois que nous avons, allez, on va faire parler nos auditeurs. Un auditeur qui souhaitait réagir à cette nouvelle, c'est... Attendez, je prends ma fiche. Merci, Magali. C'est René.
René, bonjour René. Vous nous appelez la Sorbonne, je crois, donc vous enseignez là-bas, c'est ça? Mais non, pas du tout. Hein. Je suis juste garé devant. Là. Non, j'ai Jacques. Oh, tu te souviens pas? J'ai Jacques. Me fais pas ça. Je suis taxi, moi. Pardon. J'ai Jacques, franchement. C'est quoi ces conneries là de colocation là? Faut pas que vous acceptiez. C'est comme ça. Toute l'année avec des bobos de gauche. Non mais on rêve là. Tu te rends compte de l'enfer là que tu vas vivre? Putain, je vais te dire, hein, déjà moi, Oui. quand je charge un gauchiste pendant 20 minutes, putain, il me casse les couilles avec ses idées à la con là. Quand je charge un gauchiste, il me casse les couilles. C'est votre opinion avec ses idées à la con. Alors, mais, j'ai peur de ne pas comprendre. Soyez plus précis, René, qu'on comprenne bien vos propos, René. T'imagines même pas les conneries qui te sortent, ces connes de bobos là. Ah. Vas-y que je t'annonce les trucs là. Et la peine de mort, c'est pas bien. Ouais. Et attention, monsieur, je crois que vous venez de percuter un homme de couleur. Évidemment que je viens de percuter, j'ai même visé. En plus, les bobos, tu sais quoi? Ils mettent des trucs bizarres là sur leur corps là. Comment ça, des trucs bizarres, comme quoi, René? Du parfum là. Tu te vois vivre pendant un an là dans tes locaux là, enfermé avec des gens qui mettent du parfum comme les Comme journalistes tarlouses du petit journal. Bien, merci René. Vous venez de quelque part, je vais vous dire René, vous venez de m'ouvrir les yeux sur ce qu'est un journaliste de gauche. Car je vais vous faire une confidence, René. RMC, ici, on croise rarement des gens de gauche. Si, pardon. J'ai croisé Jean-Luc Mélenchon, mais il ne sentait pas le parfum, il sentait bien la merguez. Ouais, mais ça c'est autre chose. Ça c'est la gauche à l'ancienne, tu vois. C'est celle qui est encore fréquentable. Les bobos d'aujourd'hui, là, les bobos de gauche, là, ils ressemblent tous à ce PD de Thomas Soto. Les bobos, il faut bien répéter cette phrase. Les bobos de gauche, ils ressemblent tous à ce PD de Thomas Soto. Merci de nous avoir avertis, un homme averti en vaut deux. À vous, Julie. Merci Jean-Jacques Bourdin, bravo à Nicolas.